Zut, je croyais filmer. Putain, tant pis. Donc j'ai monté la rampe d'injection. Dommage, vous n'aurez pas vu. Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous vous mettez en face, vous enlevez les deux vis qui maintiennent la rampe ici. Et ici, hein, il faut que les trous tombent en face. Et vous rentrez sans forcer. Vous allez entendre comme des bruits de bouchon. Ploc, ploc, ploc. Droit, surtout sans forcer, parce qu'elle est en plastique, hein, d'origine. Sans forcer la rampe d'injection. Une fois qu'elle est dedans, vous vissez. Et là, tout est bien mis. Les branchements, ils tombent en face, hein, en dessous. Chaque injecteur a son branchement. Dommage, hein, je l'avais filmé, mais j'enregistrais pas. L'entrée, voilà, qui passe à l'entrée-sortie du carburant. Entrée-sortie. Moi, la sortie, comme je vous disais, pour rien, puisque ça n'enregistrait pas. Ça casse souvent, là, et plutôt que de m'embêter, il y a déjà des années, hein. J'ai fait une astuce, j'ai mis deux petites fentes, j'ai tapé, je tape des tiraps, et je passe des tiraps assez minces. Je serre, je coupe là bien sûr, et croyez-moi ça tient. Parce que l'anecdote que je racontais, c'est il y a quoi, hein, il y a 8 ans. Elle s'arrête à un moment donné, à un stop. Je me demande pourquoi, je sors, j'ouvre le capot, moteur allumé, je vous dis pas le jet d'essence là, parce que ça avait sauté. Donc voilà, moi c'est l'astuce, là je le coupe à ras, et je peux vous dire que ça tient. Les tiraps, c'est la vie. Voilà. Donc, comme je disais, une fois la rame d'injection montée, je peux passer à monter le radiateur, hein. Puisque là, ça, je finirai le plénum à la fin. Pareil pour ici le calculateur et la boîte à air. Ici, je vais brancher avant. Hop là, celle-là, là, cette sonde-là. Alors, comme je dis, ça tombe en face, donc c'est celle-là. Voilà, je vais brancher cette sonde là sous la modine et Puis après, ben, je m'attaque à monter le radiateur. Rien de bien compliqué, il y a deux pieds en caoutchouc en dessous. Vous les voyez là et là. Il faut les mettre dans les trous correspondants. Voilà, il faut que ça rentre bien. Voilà, c'est parfait. Au-dessus, bon, je vais l'enlever parce que je vais le nettoyer. J'ai oublié de le dépoussiérer, j'ai tout pensé sauf ça. Faut oublier qu'ici, là, je sais pas si ça se voit, hein. Vous avez une attache de la durite de la direction assistée. Après, je vais essayer d'arranger au mieux là derrière les fils. Pas qu'ils me gênent, je mettrai des tiraps. Moi, je suis le roi des tiraps. Qui ne gênent pas non plus au niveau de la boîte. Je crois qu'avant, ouais, voilà, je l'avais mis en l'air. C'est-à-dire attaché là avec un tiraps. Donc voilà. Pour le radiateur en lui-même, donc une fois positionné, bon, bien sûr, il y aura la barre ici qui va le solidariser par le haut. Pour l'instant, je le laisserai comme ça. Pour ces prises électriques, il y en a deux. Alors j'espère que ça se voit, celle-ci, mais c'est facile là aussi, vous voyez, c'est la longueur qu'il faut. Celle-ci qui va au centre et celle-ci qui va ici sur le côté. Mais avant, pensez-y, sur le radiateur bien fait, il y a des rigoles où on fait rentrer les tuyaux. C'est-à-dire que là, bon, je ne vais pas le faire, mais on clipse, de manière à ce que ça vienne là proprement. Ici aussi, le fil n'est nulle part. Le câble dans lequel est le fil. Et pareil pour l'autre en dessous. Voilà. Moi, dans l'immédiat, je vais l'enlever. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Et puis après, oui, il y aura le remplissage. Donc, le remplissage simple, hein, vous remplissez par le bocal, en l'ouvrant. Avant, vous avez enlevé la vis de purge qui est sur le carter haut, sur une Clio 2, n'est pas celui en bas, mais attention, à l'axe trompe, c'est celui-là. Naturellement, toujours le plus haut. Ça va nous permettre de voir que le circuit est rempli. Vous mettez une bouteille, moi je mets une petite bouteille là, ou un chiffon, ou n'importe quoi. Vous remplissez, quand ça déborde, quand ça coule ici à AG continu, c'est que le circuit de refroidissement est rempli. Vous revissez la vis, et là, vous mettez au max. C'est pas fini parce que vous allez rouler, le but c'est que ça enclenche le ventilateur. Donc moi, vu que j'ai un thermostat de Clio 3 RS à 75 degrés, parce que là, il va faire tourner l'eau, et il va remplir complètement tout le circuit. Et là, vous recomplétez le manquant jusqu'au max, ou un peu en dessous du max, quoi. Voilà. Voilà le principe pour faire un remplissage du circuit de refroidissement liquide. Donc moi dans l'immédiat je vais couper puisque je vais nettoyer le radiateur. Je vois qu'il est plein de poussière, autant en profiter. À la soufflante et à l'anti-graisse. Et puis je vais le remonter comme je vous ai dit. Voilà, le radiateur posé. Bientôt je vais montrer comment câbler. Le plus chiant des tuyaux à mettre sur une 2RS, c'est celui en bas. À cause de ce collier hyper dur. Ah, j'ai dû passer par là. Et pourtant j'ai l'outil là. J'ai l'outil comme vous voyez. Hein. Depuis 5-6 ans je l'ai. C'est pratique. Mais finalement, là, vu que c'est dur à passer, que l'outil
Je me demande s'il fatigue pas. Bon, c'est du bas de gamme. J'ai réussi, pour info, avec une bonne vieille pince à molette. Enfin, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai réussi à le pincer là et à le descendre. C'était le plus dur. Hein. Voilà. Et voilà. Oh, jusqu'au bout, je rentrerai les colliers. Ici, ils sont moins difficiles à rentrer. Voilà, normalement, c'est ça. Voilà, là, le circuit est fini. Je vais pouvoir le remplir. Ah si, avant, je voulais vous montrer les deux prises du radiateur, en espérant que ça se voit. Donc, vous voyez, une fois que vous avez posé, il y en a une là et une au centre. Et les câbles viennent facilement. N'oubliez pas de passer les câbles et leur support dans les goulottes pour pas qu'ils traînent. Donc vous mettez la première prise, là, 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 hop, on appuie, voilà. Là, il est devant. On le rentre et normalement, il y a la longueur, voilà, parfaite qu'il faut pour mettre la finale centrale. Voilà, le radiateur est branché. Alors, voilà, j'ai posé le radiateur. Il est posé, tout est branché, toutes les durites sont bien du circuit de refroidissement connecté jusqu'à la modine, jusqu'en bas, les câbles aussi, le radiateur est fait. Ici, je commence à arranger les fils au mieux. Donc le faisceau, je le fais passer devant là, après. Sachez que bon, c'est un faisceau revu, moi. Hein, donc ici, je sais que je vais remettre comme je tenais, je vais relever tout ça, cet ensemble avec... les tuyauteries du circuit de refroidissement et le faisceau et même un peu la durite de direction assistée. Je vais le relever avec des tirapes solides de la janmeté qui le tenait un peu plus en l'air. Et sachant que la durite de la DA elle est attachée au radiateur, à son emplacement. Là, tout est branché. Là, l'alternateur est branché. J'ai fait passer par contre de l'autre côté pour me libérer cet emplacement pour que je puisse accéder et au niveau d'huile moteur et au fusible quand je le change, au fusible pardon, au filtre à huile moteur. Bah, moi en fait quand je change j'enlève même la prise, là ça coûte rien, vous voyez, c'est un clip ça. Voilà, je l'enlève pour le changer, je la remets. Hop, le reste est bon. Là je finirai de ranger celui-là, il n'a jamais servi, je sais pas, même depuis que je l'ai acheté. Donc je le rangerai proprement avec des tirapes, ça, je le ferai torsader. Écoutez, là, le but c'est que ça fasse de la place. Hein. Parce que les faisceaux c'est toujours pénible à ranger. Une fois que c'est fait ça, hop, je ramène le manomètre de pression d'huile moteur qui est pris là. Je peux monter la barre transversale haute avant. Alors là elle est simple, hein, elle tient par deux vis à droite que j'ai mis là, deux vis à gauche que j'ai mis là, et surtout à l'intérieur ici, je ne sais pas si ça se voit, deux vis, un en haut et en bas qui correspondent à ça. Je regarde si je filme, ouais, à ce trou là et ce trou là. Que j'ai mis en dessous. Bon, moi, il faut les laisser visser, puis après on les met en dessous. Donc là, normalement, moi, vous voyez qu'en plus, il y a une protection que j'ai rajoutée. Le radiateur, une grille, hein, puisque moi, je vais tout enlever là, sur ma pistarde. Normalement, si je le rentre bien, donc ça, n'oubliez pas, il faut le rentrer à l'intérieur de la barre transversale avant, pas à l'extérieur. Ça doit se poser assez bien, malgré mon grillage qui gêne un peu, mais voilà, vous voyez, pratiquement, voilà, c'est bien tombé, c'est parfait. Donc vous comprenez à quoi sert mon grillage, il protège le haut du radiateur. Il protège l'alternateur et la courroie accessoire ici. Hein, ben écoutez, c'est posé, c'est pas mal. Hein, pour une fois, c'est bien posé. Là, bon, c'est un peu tordu, mais en le vissant, ça se... Hop. Voilà. Alors, n'oubliez pas, avant de positionner la barre, vous avez... J'allais les oublier, heureusement, je les avais mis à côté. Les amortisseurs du haut du radiateur. Je vais vous montrer comment ils se posent sous la barre. Et qui viennent ici, en deux parties. Hop là. C'est là, en deux parties. Ça, alors l'amortisseur en lui-même, il est facile à mettre, vous voyez, de chaque côté du radiateur, vous avez de toute façon une empreinte, un mâle et femelle en caoutchouc, le gros il vient là, donc ça se met, il rentre là, voilà, comme ça, et donc pareil, de l'autre côté, en bout, hop, le gros caoutchouc, la grosse empreinte que vous voyez, j'espère, là, ici, elle rentre, la petite de l'autre côté, voilà. Là c'est positionné. Donc maintenant je peux remettre la barre. Je vais mettre les vis sans les visser comme d'hab. Normalement donc
Voilà, elle tombe bien. À l'intérieur, là, je visserai. Là, je prends les deux parties. Alors, voilà comment ça se présente. Bon, là, il y a des rondelles. Alors, je le fais en impro. Vous voyez, l'amortisseur, il ressort ici. De mémoire, voilà. Vous devez le passer, la guillotine, là. Comme ça, hop. Et prendre la vis de l'autre côté. Je sais pas pourquoi j'avais mis des rondelles, là. Ah, peut-être parce que le pas de vis est faussé. On va les reprendre. Merde, j'en avais deux, j'en ai plus qu'une. Elle est où? Voilà. Donc je vais mettre deux rondelles, mais sachez que vous n'avez pas à les mettre normalement. Bon, c'est à force de montage, démontage. Ça, ne l'oubliez pas, bien sûr, parce que non seulement ça stabilise en haut le radiateur, sur la barre transversale haute, mais en plus, ça rigidifie un peu l'ensemble. Et puis surtout, le radiateur, c'est quand même important, quoi. Donc vous voyez, de l'autre côté, voilà, il est positionné. Je ne le serre pas à fond, comme d'hab. Je vais d'abord mettre l'autre côté, même chose. Vous mettez d'abord les deux barres en bas. Vous attachez le radiateur, donc de manière à plaquer ces attaches derrière. Comme ça, là voilà, il ne bouge plus. Parce qu'à l'heure, il bougeait. Il ne bouge plus en haut. À plaquer ces attaches, comme je vous ai montré tout à l'heure, et vous vissez à fond ça. Voilà. Donc dans l'ordre, pensez-y, pour la barre transversale avant, vous placez le bas d'abord, il y en a deux derrière qui sont assez chiants, je me suis abîmé. Je me suis abîmé, mais c'est pas grave. Vous placez les deux, vous les vissez à fond à la main. Et avant de placer les deux de gauche et les deux de droite de la barre transversale, vous venez positionner les attaches hautes du radiateur. Et là, vous vissez, parce que du coup, le radiateur, vu de haut, il est comme ça, et là, il va faire ça. Il va légèrement se pencher vers l'avant, puisque vous devrez le plaquer pour pouvoir passer la guillotine au-dessus, derrière. Donc, il va faire le radiateur, en fait, totalement vertical, il va se pencher un peu vers l'avant. Mais c'est fait pour. Et là, ça donne une bonne marge. Et voilà, je vais revisser cela, je vais m'arrêter là pour ce soir, c'est 8h10, je crois, hein, c'est bon. Je vais repasser mes grilles protectrices. Maintenant, quoique, oui, non, elles ne me gêneront pas pour en dessous. Voilà. Le radiateur. Hop. Eh bien, écoutez, là, c'est fini pour de bon. Hop. Hop. Tout est bien protégé devant. Vissez ça. Suite demain, si je peux. Et là, demain, je vais me rapprocher du démarrage, hein, parce que ça ira vite. Hein. Il faudra que je fasse le remplissage du circuit de refroidissement, que je fasse le calculateur, que je le pose son support avec la boîte de vitesse, avant le plénum, bien sûr, et puis ce sera bon pour un premier démarrage. Allez, allez, allez. À suivre.